Bonjour, alors on va voir aujourd'hui comment calculer le PGCD de deux nombres entiers de la façon la plus rapide possible. Et bien, cette façon s'appelle l'algorithme d'Euclide. Cette méthode repose sur une propriété, celle que nous avons écrite dans la leçon. Je te rappelle cette propriété. Cette propriété dit que si tu prends deux nombres entiers non nuls, appelons-les A et B, disons que A va être le plus grand des deux nombres, et que B sera donc le plus petit. Voilà, alors cette propriété dit que le PGCD, le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, A et B, donne exactement le même résultat que le PGCD de deux autres nombres. Lesquels? Eh bien d'abord, le plus petit des deux. Le plus petit des deux, c'est celui que j'ai appelé B. Donc, PGCD de B et du nombre R. Qu'est-ce que c'est le nombre R? Le nombre R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Et oui, A et B, ce sont deux nombres entiers naturels. On peut très bien diviser le plus grand par le plus petit. Et souviens-toi, ton cours de sixième, on va trouver un autre nombre entier ici, qu'on appelle le quotient, et un autre nombre entier ici, qu'on appelle le reste, avec la chose très importante suivante, c'est que ce nombre-là, le reste, est toujours, dans une division euclidienne, toujours plus petit que le nombre B. Le reste est plus petit que le diviseur. Voilà, donc on résume. La propriété dit que calculer le PGCD de deux nombres entiers A et B donne exactement le même résultat que de calculer le PGCD du plus petit des deux et du reste de la division euclidienne. Alors, servons-nous de cette propriété pour calculer ce qui nous est demandé, à savoir le PGCD des nombres. Alors, je vais écrire le plus grand en premier, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Des nombres, donc 693 et 189. Voilà, la propriété dit que le PGCD de 693 et de 189, eh bien, c'est égal au PGCD de deux autres nombres. Ici, le plus petit des deux, c'est 189. Ici, le reste de la division euclidienne de 693 par 189. Alors, cette division euclidienne, oui, on peut la poser bien sûr, mais les calculatrices font ça très bien. Et d'ailleurs, sur ta calculatrice, la touche que tu dois utiliser pour avoir le quotient et le reste de la division euclidienne, c'est la touche qui se présente comme ça. Alors, sur les calculatrices de marque Texas Instruments, eh bien, c'est une touche avec le symbole de la division. Et sur les calculatrices vertes, les calculatrices Casio, en général, c'est les deux points de la division suivis de la lettre R pour dire division avec reste. Donc selon la marque de ta calculatrice, tu utilises une ou l'autre de ces deux touches et tu vas trouver que le quotient de cette division euclidienne, c'est 3, et le reste de la division, c'est 126. Tu vois, tu constates d'ailleurs que le reste est bien inférieur au diviseur. Donc ici, j'écris 126. On vient donc de trouver déjà que le PGCD de 693 et 189, c'est pareil que le PGCD de 189 et 126. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, tu vois, c'est que ici, les deux nombres que l'on a sont inférieurs au nombre qu'on avait au départ. Alors on va recommencer, puis recommencer, puis recommencer, et puis, comme dans la méthode précédente, au bout d'un moment, vu que ce sont des nombres entiers, à force de devenir de plus en plus petits, eh bien, ça va s'arrêter.
Alors continuons. Maintenant, le PGCD 289 et 226. Que nous dit la propriété? La propriété nous dit que c'est exactement pareil que le PGCD de deux nombres. Lesquels? Ici, le plus petit des deux, c'est-à-dire 126. Et ici, le reste de la division euclidienne de 189 par 126. La calculatrice, en utilisant cette touche ou cette touche, va te donner le quotient et le reste. Le quotient, c'est 1, le reste, 63. Donc, ici, j'inscris 63. Le PGCD des deux nombres que je cherche au début est égal au PGCD de 126 et de 63. On recommence encore une fois. Ce PGCD de 126 et 63, il est lui-même égal au PGCD de, toujours la même chose, le plus petit des deux, 63, et ici le reste de la division euclidienne de 126 par 63. 126 par 63, on pourrait presque le faire de tête. Ça fait bien sûr 2, 2 fois 63, 126. Il reste 0. Ah, ça c'est très bon signe quand il reste 0, parce que ça annonce la fin du processus. Ici, j'écris donc 0. Et donc, le PGCD demandé est égal au plus grand diviseur commun entre 63 et 0. Réfléchissons. D'abord, les diviseurs de 0, quels sont-ils? Eh bien, tous les nombres entiers sont diviseurs de 0. Les diviseurs de 63, il y en a un certain nombre, mais le plus grand commun, ça va donc être 63. On vient de trouver la réponse à la question. Le PGCD de 693 et de 189 vaut 63. Voilà. Tu vois que la méthode est rapide. 3 étapes seulement. C'est l'algorithme d'Euclide. Si ce n'est pas tout à fait clair, n'hésite pas à demander au prochain cours. Entraîne-toi sur d'autres exemples et à bientôt.